Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons travailler sur la gestion des campagnes publicitaires. Alors, je me présente Monsieur So, responsable de la structure Projet Salle. Cette vidéo, elle est faite pour toutes les personnes qui ont besoin de comprendre comment est-ce que fonctionnent les campagnes publicitaires et comment gérer ses propres campagnes publicitaires. Alors, je tiens à vous préciser que je fais cette vidéo aujourd'hui car depuis le début de cette année, nous avons prévu faire un ensemble d'ateliers, d'ailleurs, qui a très bien commencé, dans le but de rendre toute personne indépendante dans ce qui concerne la gestion de sa propre communication ou de la communication de sa structure. Alors, nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel nous avons des participants aux ateliers. Les ateliers se passent chaque semaine et euh, pour chaque atelier, nous pouvons avoir une à deux séances de travail, donc une séance de 4 heures de temps ou deux séances de 2 heures de temps qui aura deux parties précises, c'est-à-dire une partie théorique et une partie pratique. Alors, pour chaque atelier que nous allons lancer, nous avons une thématique particulière. Alors, la première thématique sur laquelle nous avons travaillé durant ces 2 dernières semaines, c'était les campagnes publicitaires. Alors, je fais cette vidéo pour avoir un condensé ou alors pour essayer de résumer en quelque sorte tout ce qui a été vu côté théorique et pour avoir notre phase pratique de façon complète et bien détaillée. Alors, déjà, cette vidéo, je la fais, elle va prendre un peu de temps, c'est-à-dire qu'elle va prendre pratiquement près d'une temps, donc vous allez souffrir forcément de la suivre parce qu'elle sera très intéressante, parce que avec cette vidéo, vous aurez la possibilité de gérer la quasi-totalité de tout ce qui concerne les campagnes publicitaires. Alors, pour un petit rappel, alors j'ai précisé lors de l'atelier le pourquoi on devrait faire des campagnes publicitaires et à quel moment on devrait faire des campagnes publicitaires. On a essayé d'avoir un bref aperçu sur le marketing digital, sur la gestion du contenu en ligne. Alors, nous avons dit à la base que pour le lancement des campagnes, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que cette campagne elle est lancée? Pourquoi est-ce qu'on lance la campagne publicitaire? Alors, dès le concept, pourquoi est-ce que nous serons en train de lancer une campagne publicitaire? Là, ce sera la première étape pour pouvoir la lancer. Alors, quand il parle du pourquoi de la campagne publicitaire, on est tombé d'accord pendant nos ateliers que le marketing digital ou la communication digitale vient répondre à un besoin précis, un besoin spécifique, un objectif global de l'entreprise. Alors, c'est pas l'entreprise qui va suivre les objectifs de la communication, c'est la communication qui va suivre ou bien qui va s'aligner aux objectifs de l'entreprise ou alors aux objectifs voulus, global, décidés. Alors, je prends un exemple simple. Imaginez que vous voulez atteindre en 6 mois un chiffre d'affaires de, je sais pas trop, 5 millions de francs CFA ou un chiffre d'affaires de 6 millions de francs CFA. Ça veut dire que forcément, vous avez besoin d'un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA chaque mois. Alors ça sera un objectif global, un objectif qui sera axé finance, chiffre d'affaires, résultat, optimisation de la profitabilité de l'entreprise, la profitabilité financière. Alors pour cet objectif-ci, vous allez bien avoir besoin d'un ensemble d'éléments, que ce soit côté commercial, côté ma communication, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est l'objectif global de l'entreprise. Ce n'est pas l'objectif de communication. Alors, faut pas confondre les choses. Alors, avoir un but axé chiffre d'affaires, ce n'est pas l'objectif de communication. Ça, c'est l'objectif global de l'entreprise. Mais non, il faudrait avoir des objectifs spécifiques côté communication, côté commercial, côté administratif, côté gestion, côté comptabilité, côté service des achats, service de stockage, service. Donc, il y a plusieurs services dans l'entreprise qui vont s'actionner pour pouvoir aider l'entreprise à atteindre ses objectifs globaux qu'on vient de définir plus haut. Alors, la raison est simple. La problématique ici est que les gens confondent
objectif de communication et objectif global de l'entreprise. Non, c'est vraiment différent. Alors, en fonction de l'objectif global, vous allez être en mesure de vous fixer des objectifs spécifiques au niveau du service de communication et bien évidemment la publicité. Alors, la publicité, les campagnes publicitaires en général font partie du service de communication, font partie du service marketing de l'entreprise. Alors, si vous êtes marketeur, ou alors si vous êtes appelé à gérer ce service-là, il faut pouvoir au préalable récupérer l'objectif global de l'entreprise qui peut être financier, qui peut être de notoriété, qui peut être un objectif de communication donc qui peut être un objectif informatif, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, au niveau marketing, vous aurez bien un ensemble d'objectifs spécifiques qui doivent répondre à cet objectif global de l'entreprise, la vision globale de l'entreprise, et ainsi de suite. Alors, venons au but du sujet. Côté marketing, comment on se positionne par rapport à cet objectif global? Alors, la première chose qu'on va voir côté marketing, c'est comment est-ce qu'on peut permettre à l'entreprise d'atteindre ce chiffre d'affaires côté marketing. Parce qu'en même temps, le service commercial va évaluer les produits qui doivent être vendus, doivent évaluer les prix de vente de ces produits-là, doivent évaluer un ensemble de choses. Par rapport à la vente, va évaluer si notre stock suffit pour atteindre ce chiffre d'affaires, doit gérer l'approvisionnement ou la rotation d'approvisionnement si on n'a pas assez de stock ou si on n'a pas un stock en très grande quantité pour couvrir ce besoin de 6 mois. Alors, le service commercial aura un ensemble de choses à faire. Alors, côté marketing, qu'est-ce qu'il aura à faire? Alors, la première chose côté marketing, c'est que le marketing, on va se demander quels sont nos outils marketing qu'on a déjà mis en place et quels sont les prérequis par rapport à la communication de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a déjà une identité visuelle? Est-ce que l'entreprise a déjà un compte, une page réseaux sociaux, des représentations réseaux sociaux, c'est-à-dire que page, compte dans différentes plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok et tout le reste. Est-ce que l'entreprise a déjà tous ces éléments-là? Ou alors, quels sont les éléments nécessaires pour l'entreprise en fonction du type de produit ou de service que va vendre l'entreprise? Alors voilà, et que la première des choses sera ça. Ce sera de se rassurer qu'on a des prérequis, qu'on a les prérequis en matière d'outils de gestion, d'outils marketing, de gestion de la communication en ligne. Alors, une fois qu'on est sûr, et vraiment sûr qu'on a tous ces outils, il va falloir que on se positionne sur l'objectif au niveau de la communication. Alors, si on veut vendre 1 million chaque mois, combien est-ce qu'on doit vendre chaque semaine, combien est-ce qu'on doit vendre chaque jour, il faut préciser cela. Alors, si on connaît déjà combien est-ce qu'on doit vendre chaque semaine et chaque jour, on doit se poser la question, alors si on doit vendre telle somme chaque jour, il faut au moins se prévoir, il faut au moins que combien de personnes en moyenne nous contactent chaque jour pour ce produit, pour qu'on ait la capacité de vendre chaque jour. C'est la question à se poser. Maintenant, si on connaît le nombre de personnes qui ont besoin de nous contacter, et ça, ce sera fonction d'un aperçu précédent de nos anciennes campagnes publicitaires qu'on verra. Et si on a déjà une logique par rapport au produit, parce que forcément vous pouvez être dans une entreprise et que votre produit il est déjà vendu en ligne, vous avez déjà fait des campagnes publicitaires sur ce produit, donc vous savez exactement comment ça se comporte ou vous savez exactement la tendance de ce produit sur le marché. Alors dans ce cas, ce sera très facile pour vous de vous projeter pour l'avenir, pour ce que vous aurez à faire au quotidien. Alors, vous devez donc savoir que côté marketing ou alors quel que soit le service de l'entreprise, vous devez avoir des tâches quotidiennes. C'est-à-dire que vous devez avoir des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus vous pouvez spécifier, avoir des spécifications sur le temps de vos objectifs, c'est-à-dire avoir des objectifs bien spécifiques sur le temps, par exemple un objectif journalier, un objectif hebdomadaire, semestriel. Quand vous êtes capable de segmenter vos objectifs sur le temps de cette façon, alors vous pourriez les atteindre facilement ou vous pourriez facilement mesurer l'évolution de l'atteinte de l'objectif global. Mais tant que vous n'êtes pas capable de spécifier, d'avoir ces spécifications précises de ce que vous devez faire chaque jour et de ce que vous devez atteindre chaque jour comme objectif, ce sera très compliqué pour vous de savoir si vous avancez ou si vous n'avancez pas. Du tout. Alors, pour le coup, une fois que
en interne côté marketing, vous connaissez exactement la tendance de votre produit, ça sera gagnant pour vous. Alors, si vous ne connaissez pas la tendance de votre produit, il va falloir déjà faire des campagnes test pour voir quelle est la tendance de notre produit, comment est-ce que les gens perçoivent ça sur le marché, combien de personnes nous contactent chaque jour pour un budget de telle somme. Il faut déjà savoir aussi comment est-ce que vous allez configurer et paramétrer dans la maîtrise des outils marketing. Et j'ai précisé que parmi les outils marketing qu'on devait avoir, j'ai précisé qu'il fait avoir un compte Facebook. Si vous allez lancer les campagnes, si vous allez utiliser le scaffolding de Meta Business, avec Facebook en général de Meta, avec il y aura Facebook, Instagram, votre page Facebook, vous devez être capable de savoir gérer l'application Meta Business Suite. Vous devez être capable de savoir utiliser aussi l'application gestionnaire de publicité Facebook. Vous devez être capable aussi de connaître, de maîtriser la notion de compte publicitaire, de maîtriser la notion de campagne, d'ensemble de publicité et de publicité. Alors, qu'est-ce qui sera géré de façon spécifique, de façon pratique, je veux dire, dans la gestion des publicités? Alors, premièrement, on aura l'objectif qu'il va falloir définir. Il va falloir définir un objectif de campagne. Ça, je vais quitter de l'aspect avoir besoin d'atteindre un chiffre d'affaires. Là, je parle de façon globale. Premièrement, il faut avoir un objectif. Là, j'en ai précisé l'objectif qui était avoir un chiffre d'affaires. Maintenant, l'objectif spécifique côté marketing, c'est combien de personnes doivent nous contacter. Il faut à tout prix faire en sorte que le nombre de personnes nous contactent. Combien de personnes doivent être closées. Combien de personnes doivent être combien de personnes doivent convaincre à l'achat, on doit faire passer à l'achat chaque jour en fonction du prix du produit, en fonction il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. C'est qu'en fonction du prix du produit, on doit savoir combien de personnes doivent acheter pour atteindre ce chiffre d'affaires. En fonction aussi du prix du produit et la quantité en stock. Donc, il faut voir tout ça. On va voir d'autres thématiques pour pouvoir parler de plein d'autres choses en profondeur. Sur cette vidéo, je vais beaucoup plus m'accentuer sur la publicité. Alors, à la base, je voulais que vous compreniez, vous avez un ensemble de bases par rapport à tout ce qu'on aura à faire dans cette vidéo et comment est-ce qu'on va structurer les choses. Alors, j'ai dit, la procédure pour pouvoir lancer une campagne publicitaire, elle est simple. En premier temps, il faut avoir un objectif côté marketing, pas un objectif global, mais un objectif côté marketing. Quel est l'objectif qu'on recherche côté marketing et communication? Alors, une fois qu'on connaît l'objectif qu'on recherche côté marketing et communication, la prochaine étape serait de parler de la cible. Quelle est la cible de notre campagne marketing? Donc, j'ai dit, on sait le pourquoi, on connaît l'objectif, côté marketing et communication. On doit définir la cible potentielle par rapport à notre campagne publicitaire. Par la suite, on doit définir on va définir essentiellement le contenu, c'est-à-dire qu'on va créer le contenu pour la campagne. Et j'ai dit par rapport au le contenu dépend nécessairement de l'objectif et de la cible, parce qu'en fonction de l'objectif, on va créer un contenu particulier en fonction de chaque type d'objectif. J'ai dit que l'objectif marketing, vous pouvez avoir plusieurs objectifs marketing, ça, par exemple, accroître votre visibilité, c'est-à-dire avoir plus d'abonnés, plus d'interactions sur vos publications. Dans un deuxième temps, vous pouvez avoir un objectif tel que avoir plus d'appel à l'action pour l'achat, c'est-à-dire que d'avoir plus de messages WhatsApp, c'est-à-dire que vous voulez que plus de personnes vous contactent sur WhatsApp ou sur Messenger ou par appel. Dans un troisième temps, vous pouvez avoir un objectif, par exemple, d'interaction, c'est-à-dire que vous voulez que des personnes interagissent sur votre page. Vous pouvez avoir un objectif informatif, c'est-à-dire que vous voulez informer les gens sur quelque chose de particulier. Je prends l'exemple, vous êtes une entreprise commerciale où vous venez de mettre en place un site internet et sur lequel il y a tous vos produits et sur lequel vous aimez rediriger la plupart de votre clientèle pour pouvoir faire des achats désormais sur votre site, bien qu'ils pourront toujours vous contacter sur WhatsApp. Il va falloir faire une campagne publicitaire qui va rediriger les gens, qui va faire connaître votre site à votre clientèle ou alors à votre public cible. Vous voulez dire, bon voilà, à partir de maintenant, nous avons un site internet sur lequel vous pouvez avoir tous nos arrières, vous pouvez passer des commandes, vous pouvez
en savoir plus sur nos produits. Donc, notre catalogue de produits va se trouver sur notre site internet. Ce sera une campagne publicitaire qui va viser à informer les gens et à les rediriger vers votre site internet. Vous pouvez aussi faire une campagne qui redirige les gens vers un groupe WhatsApp que vous avez créé pour un but précis. Vous pouvez tout de même aussi faire une autre campagne qui va pratiquement permettre de récupérer des informations sur des prospects, c'est-à-dire avoir un formulaire que vous allez mettre en ligne, par exemple pour un événement, pour un quelconque besoin de récupérer des informations. Les prospects seront contraints de remplir un formulaire et vous serez en train de récupérer ces informations pour pouvoir les traiter par la suite. Alors, très bien. Si vous avez compris tout ça, une fois que l'objectif est précisé, il va falloir créer le contenu. Alors, qu'est-ce qui entre en matière de contenu? Qu'est-ce qui entre en compte sur le contenu? Alors, premièrement, dans le contenu, on aura besoin du test. On aura besoin du test d'appel. On aura besoin du contenu multimédia. Le test sera pour la description. Du contenu multimédia qui peut être une vidéo ou une photo. Une photo dans le cas où le produit est moins complexe et la photo résume vraiment tout ce qu'on peut savoir sur le produit. Par exemple, un produit qui est connu par tout le monde, vous pouvez juste faire une photo. Un produit qui est vraiment pas connu, vous devez faire une vidéo explicative. Ça, c'est très important de savoir ça. Alors, par la suite, vous aurez besoin aussi du call to action. Quel sera le call to action pour votre contenu? Est-ce que votre contenu doit avoir un bouton WhatsApp ou alors un bouton appel, un bouton qu'on nous contacte, un bouton suivre, s'inscrire, ce genre de choses? Ce sera le call to action à prévoir, à mettre sur le contenu. C'est très important. Alors, vous allez prévoir votre contenu. Une fois que le contenu est prévu, il est bien structuré, vous avez créé votre contenu. Là, vous pouvez passer à la phase pratique. Vous pouvez passer à la phase, bon, là, on est déjà sur la phase pratique. Vous pouvez passer directement à la création de votre campagne publicitaire pour toucher plus de personnes. Et je vous assure que vous devez passer plus de temps sur les trois premières étapes en ce qui concerne l'objectif. Vous devez bien préciser votre objectif. Après l'objectif, l'audience, vous devez bien préciser votre audience. Après l'audience, c'est le contenu. Vous devez passer beaucoup de temps sur ces trois parties-là parce que la dernière partie qui sera la configuration, le paramétrage de la campagne, ce sera un rien. Une fois que vous maîtrisez les outils, vous pouvez le faire en un laps de temps, en 2 heures de temps, en 1 heure de temps, en 30 minutes, vous pouvez lancer votre campagne. Mais rassurez-vous que le contenu est très bien monté, rassurez-vous que l'objectif est très bien précis, rassurez-vous aussi que la cible est très bien détaillée et que vous avez une cible potentielle assez compréhensible, assez logique et assez claire. N'allez pas faire n'importe quoi à ce niveau-là, parce que si vous avez raté les trois premières étapes, la dernière étape, vous allez la rater, c'est sûr. Parce que la dernière étape, c'est juste la configuration de tout ce que vous avez prévu au niveau des applications publicitaires. C'est tout. Alors, rassurez-vous que vous avez bien passé les trois premières étapes et que vous êtes OK avec ces étapes-là pour passer à la dernière étape qui va vous prendre très peu de temps parce que si vous voulez lancer une campagne publicitaire, je vous assure, passez 1 semaine, 2 semaines sur les trois premières étapes et passer le moins de temps possible, c'est-à-dire que 30 minutes sur la dernière étape. Ce sera très important. Alors, pour le coup, nous allons passer à la pratique. Nous allons voir différents éléments qui vont nous permettre de lancer notre campagne publicitaire et les différents moyens que nous pouvons utiliser pour lancer des campagnes publicitaires. Dans un premier temps, nous avons dit que nous pouvons utiliser Facebook pour lancer des publicités. Nous pouvons utiliser Meta Business Suite pour lancer des publicités. Nous pouvons aussi utiliser publicité Facebook, le gestionnaire de publicité Facebook pour lancer des publicités. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai essayé de donner la différence entre ces trois façon de faire les choses, ces trois points d'entrée pour la publicité. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons encore en parler, nous allons encore préciser quelle est cette grosse différence ou alors quelle est cette différence qui est pas du tout flagrante parce que vous devez savoir que vous pouvez lancer les campagnes sur ces trois plateformes et vous n'aurez pas de problème en fonction des types de campagnes publicitaires, de la configuration, ainsi de suite. On va voir à quel moment vous pouvez le faire sur Facebook, à quel moment vous pouvez le faire sur Meta Business Suite ou sur publicité Facebook. Alors sans plus tarder, nous allons aller sur notre compte Facebook à ce niveau-là.
Alors, c'est vrai que nous avons aussi parlé des musiques libres de droit. On parlait de ça la dernière fois. Alors, on avait un problème au niveau des musiques libres de droit. Vous pouvez aller sur ce lien-ci. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Web.facebook/sound/collection pour pouvoir voir les musiques que Facebook vous propose pour pouvoir mettre sur vos vidéos pour vos campagnes publicitaires. Donc, ce sont des musiques libres de droit que vous pouvez utiliser à votre guise pour éviter d'être bloqué ou avoir des problèmes de droit d'auteur. Alors, ça, c'est très bien. Alors, nous avons dit à la base ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons mettre en place tout ce que nous aurons besoin pour les campagnes publicitaires. Il y a aussi quelque chose qui est très important à comprendre ici, c'est la différence entre votre compte Facebook, le compte publicitaire, votre compte business et vos autres comptes publicitaires. Alors, la différence entre le compte Facebook, le compte business et le compte publicitaire, ça vous devez la maîtriser parce que c'est la base en ce qui concerne la configuration de tous vos outils ou alors de tout ce que vous aurez besoin pour bien débuter avec les campagnes publicitaires. Alors, j'ai l'habitude de dire, il n'est pas conseillé de faire la publicité directement avec son compte Facebook. Pourquoi? Parce que votre compte Facebook, lui aussi, est un compte publicitaire avec lequel vous pouvez faire de la publicité. Et votre compte Facebook peut créer un ou plusieurs comptes Meta Business. Et chacun de vos comptes Meta Business qui a été créé par votre compte Facebook peut lui aussi créer des comptes publicitaires. Alors, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Alors, je répète ce que je viens de dire. Vous pouvez avoir un compte Facebook et votre compte Facebook va créer votre page. Votre compte Facebook va créer un ou plusieurs comptes Meta Business Suite. Et votre compte Meta Business Suite, lui aussi, peut créer des pages et lui aussi peut créer des comptes publicitaires. Sachant que votre compte Facebook lui-même peut d'abord être un compte publicitaire. Alors, pourquoi je te conseille de créer des comptes, de faire de la publicité avec son compte personnel en tant que compte publicitaire? Alors, pourquoi? Parce que votre compte publicitaire est parent de tout ce que je viens de citer, est parent de votre page, est parent de votre compte, de vos comptes Meta Business, est parent de plein d'autres choses. Ce que vous aurez à faire est très simple. C'est que vous allez éviter de faire la publicité, vous allez tout configurer avec votre compte Facebook, mais vous allez faire la publicité avec le compte publicitaire qui a été créé, avec les comptes publicitaires qui ont été créés avec vos comptes Meta Business Suite. Nous allons voir comment faire ça. Alors, pour le coup, à la base, j'ai dit qu'il vous faut, à tout prix, on va aller sur Google. Il vous faut à la base avoir un compte Meta Business, avec avoir des comptes Meta Business ou avoir des business managers, je vais appeler ça comme ça. Vous pouvez avoir des business managers ou alors c'est encore appelé des entreprises sur Facebook. Vous voyez, ça peut être, vous pouvez avoir des comptes business managers, vous pouvez aussi avoir des entreprises. Les entreprises, c'est les comptes business managers. Donc, l'entreprise, pourquoi Facebook appelle ça entreprise et pourquoi j'appelle ça business manager? Parce que vous avez plein d'options à ce niveau-là pour la gestion de votre business en ligne. Ça, on va voir ça. Alors, du coup, pour le coup, nous allons commencer. Nous avons déjà un compte Facebook, hein. Ça, il faut le préciser d'ailleurs, parce que on va pas quand même s'embêter. On va aller à la base. Ici, voici le compte Facebook que je vais utiliser pour le coup, pour la vidéo. Alors, je vais utiliser ce compte Facebook-ci pour la vidéo. Alors, voici le compte que je vais utiliser, Enanga Brenda. C'est ce compte-ci que je vais utiliser pour la vidéo, ce compte-ci. Alors, voici le compte personnel. Voici l'ensemble des pages qui sont liées à ce compte personnel, à ce niveau-ci. Je peux accéder à une page. Alors, sur cette page, ça c'est une autre page, une nouvelle page qu'on vient de créer. Alors, quand j'accède à cette page-ci, je peux basculer à ce niveau-ci. Vers le profil de la page parce que vous devez savoir que sur Facebook, vous pouvez interagir en tant que votre compte et interagir en tant que votre page. Alors, lorsque je suis sur mon compte, je suis sur le compte, vous voyez bien ici que c'est le compte. Alors, je peux liker, si je like quelque chose comme ceci, ce sera le compte qui a liké et pas la page qui a liké. Ouais, je peux liker comme ceci. Tac, tac, tac. Ça, ce sont des ateliers que nous lançons. Tac, tac, je peux liker comme ceci. Et là, en likant, c'est le compte qui like, vous voyez.
Par contre, je peux aussi basculer vers la page. C'est que quel que soit ce que je vais liker sur Facebook pendant que c'est mon compte qui est là, ce sera mon compte personnel qui sera en train de liker. Une fois que je bascule sur la page, tout ici, je bascule vers le profil de la page, et que là, je vais interagir en tant que page et plus en tant que compte. Vous voyez? C'est que là, maintenant, si je m'hasarde à liker quelque chose, vous allez voir que ce serait pas moi, ce sera pas le profil qui a liké, mais ce sera la page qui a liké. Donc, quel que soit ce que je vais liker, ce sera la page qui sera en train de liker. Quel que soit ce que je vais commenter, ce sera la page qui sera en train de commenter. Alors, étant ici sur Facebook, ça ce sera la première étape. Comme j'ai dit, on peut lancer des campagnes publicitaires et autres, mais vous devez savoir que pour lancer une campagne publicitaire, la campagne publicitaire est liée à un compte publicitaire. Vous devez avoir ça en tête. Une campagne publicitaire est liée à un compte publicitaire, parce que c'est le compte publicitaire qui fait la publicité. Et j'ai dit d'ailleurs que votre compte Facebook peut être un compte publicitaire. Et je vais me répéter là-dessus parce que là, il faut que vous compreniez très bien cette logique-là. Votre compte Facebook peut être un compte publicitaire. Je vais vous montrer même ça d'ailleurs, tout ici. Si je clique sur Booster sur ceci, si je clique sur Booster la publication à ce niveau-ci, vous allez voir ce qui se passe. Ok, du coup ici, la première étape, ce sera de choisir le compte. Vous voyez que si j'ouvre la liste des comptes ici, vous allez voir que voici Enanga Brenda qui est mon compte personnel, qui est d'ailleurs lui aussi un compte, qui est d'ailleurs considéré comme un compte publicitaire qui peut lancer cette campagne que je m'apprête à lancer. Et là, j'ai compte 1, compte 2, compte 3, compte 4. Là, c'est les comptes publicitaires qui sont liés à mes comptes business que j'ai déjà eu à créer. Vous voyez. Donc, je vais pas faire la publicité avec ce compte-ci, mais je vais pouvoir faire la publicité avec celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Dans l'optique où si mon compte est bloqué, si je fais la publicité avec mon compte personnel et que mon compte a un problème, une restriction ou que mon compte est bloqué, ça affecte essentiellement tous les autres éléments qui sont liés à mon compte. C'est-à-dire que ma page va prendre un coup, mes comptes business vont prendre un coup, je pourrais plus rien utiliser et je pourrais plus rien créer aussi. Par contre, si je fais la publicité avec mes comptes publicitaires qui sont liés à mes comptes business, ces comptes publicitaires peuvent être restreints, il n'y a aucun problème, mon compte Facebook est nickel. Ces comptes publicitaires, ces comptes business peuvent aussi subir des restrictions. Il n'y a pas de problème, les autres comptes business sont là et les autres comptes publicitaires sont toujours là. Je peux continuer à faire de la publicité continuellement. Alors ça, c'est la raison pour laquelle on doit pas faire la publicité sauf cas exceptionnel avec notre compte personnel. Sauf si vous savez vraiment ce que vous faites, si vous n'avez pas de problème. Et si vous comprenez réellement ce que vous êtes en train de faire, vous ne courez aucune restriction. Vous faites vraiment quelque chose de simple, logique et sûr. Si ce n'est pas le cas, allez créer des comptes business, comme je vais vous montrer tout de suite. Alors, ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, ce sera quelque chose de très particulier de comment créer des comptes business manager sur Facebook. Et je vais vous expliquer en quoi consiste l'utilisation des comptes business manager. À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on paramètre un compte business manager? Comment est-ce qu'on invite même des personnes à participer ou à travailler dans notre business manager? Parce que vous devez savoir que le business manager a plusieurs paramètres qui vont vous permettre de gérer globalement votre entreprise. Même si vous avez plusieurs community managers ou social media managers en interne, vous pourriez tous travailler sur le même compte business manager dès lors que vous avez des comptes Facebook. Donc, il vous suffit d'avoir un compte business manager et avoir tous les éléments nécessaires à lier même des personnes pour traiter, travailler, gérer les pages, gérer le contenu dans votre compte business manager et gérer les comptes publicitaires bien évidemment. Alors, nous allons sans plus tarder commencer la création des comptes business manager. Alors, pour créer le compte business manager, j'ai dit on devait venir sur Facebook et ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre le lien aussi de la création des comptes business manager dans la description de cette vidéo. Pour que vous puissiez mieux comprendre la vidéo et mieux gérer les choses. Alors, vous allez venir aussi, vous allez dire créer un compte. Créer un compte business manager. Alors, vous allez prendre le premier. Alors ici, on vous dit créer un compte business manager. Je vous précise que ça va nous ramener vers Meta Business, vers Blueprint de Facebook. Vous cliquez sur le premier lien. Ça vous ramène vers le blueprint de Facebook qui est ici.
Et c'est quoi le Blueprint? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le Blueprint. Blueprint, c'est une plateforme que Facebook a mis en place pour pouvoir vous aider à maîtriser la communication sur Facebook, à maîtriser la publicité, la communication, la gestion du contenu, gestion des comptes publicitaires, à maîtriser un ensemble de choses, à éviter les restrictions, à respecter les règles publicitaires Facebook, les règles de contenu, des règles liées au droit d'auteur et des conseils sur plusieurs éléments. Donc, Blueprint, c'est la plateforme d'aide de Facebook qui va vous permettre même de passer un examen pour avoir une certification Facebook dans le cas où vous avez besoin de passer une certification Facebook. Alors, sur la page Blueprint, voilà, créer un compte business, Meta Business dans créer un compte business dans Meta Business Manager. Alors ça, c'est la procédure. Si vous voulez vraiment pas vous embêter, vous casser la gueule pour pouvoir créer votre compte Business Manager. Alors ici, créer un compte Business Manager, avant de commencer, vous devez posséder un compte Facebook personnel afin de confirmer votre identité. Vous devez posséder un profil Facebook pour créer un compte business, un compte dans Business Manager. Vous utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Facebook pour vous connecter à votre Business Manager. Cette méthode est plus sûre qu'une connexion simple à l'aide d'une adresse email ou d'un mot de passe. Alors voilà, vous pouvez lire, hein, c'est très important de passer du temps à lire tout ce dont parle le help de Facebook. Voici le lien d'ailleurs ici que je vais vous copier en description de la vidéo, donc pour pouvoir vous permettre d'accéder rapidement à cette page. Alors ici, accéder à l'adresse business.facebook.com/overflow. Donc vous cliquez dessus. Alors une fois que vous avez cliqué dessus, vous vous retrouvez sur une page comme celle-ci, essentiellement. Vous vous retrouvez sur une page comme celle-ci. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer votre compte Facebook, peut créer plusieurs comptes Business Manager. Hein. Donc vous allez créer le premier, après vous allez essayer de créer le deuxième, vous allez essayer de créer le troisième, jusqu'à ce que Facebook va vous dire vous avez atteint la limite. Donc en fonction de votre compte, hein, parce que vous aurez des comptes qui pourront créer plusieurs ou qui pourront créer moins. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de souci à se faire. Plus vous allez faire de la publicité, plus vous allez revenir sur cette page pour essayer d'en créer d'autres comptes business. Vous pourriez le faire en fonction de l'évolution et en fonction du fait que vous avez respecté un ensemble de règles et en fonction du montant que vous avez déjà eu à dépenser sur Facebook, de la liste de vos comptes publicitaires et l'utilisation de vos comptes publicitaires. Facebook va vous permettre de créer plusieurs autres comptes business suite Business Manager. Vous devez comprendre ça, c'est très important. Vous devez savoir que votre compte Business Manager va vous permettre de gérer tout ce que vous avez comme élément de contenu sur Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit quel que soit ce que vous avez à gérer dans votre Business Manager, vous pouvez le faire. Alors, je vais cliquer sur créer un compte. Alors, après créer un compte, vous devez mettre le nom à ce niveau. C'est le nom de votre compte. Je pourrais peut-être mettre projet salle, quelque chose comme ça. Projet salle Yaoundé, je pourrais peut-être mettre ça. Alors ici, ça reste le nom, vous ne touchez pas. Tout ici en bas, vous allez mettre l'adresse mail. Pour le coup, je vais mettre Sokigné. Mon nom, hein, julio@gmail.com. Voilà, donc vous allez faire les choses comme ceci. Alors, j'ai fait plein de bêtises. Alors, sokigné.julio@gmail.com. Donc, ceci, vous allez laisser tel quel. Ici, vous mettez le nom de votre compte. Le nom de votre compte business, hein. Vous allez mettre ça ici. Là, vous allez mettre votre adresse mail sur laquelle vous allez recevoir une notification de confirmation de votre compte, de la création de votre compte. C'est très important de mettre une adresse mail valide à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur envoyer. Alors, vous voyez ici, on me dit Unable to create account. Vous avez atteint la limite du compte entreprise, la limite du nombre d'entreprises que vous pouvez créer actuellement. Vous voyez que là, ils appellent ça entreprise. Hein. Là, je suis en train de créer une entreprise Facebook. C'est très important à savoir. Donc là, je suis en train de créer ici. Fait que là, en faisant ça, vous serez en train de créer votre entreprise sur Facebook. C'est très important à savoir. J'ai dit tout à l'heure que le compte Business Manager, c'est en même temps l'entreprise dans laquelle vous pouvez avoir du personnel, vous pouvez avoir des éléments, vous allez pouvoir plein de choses. On va voir ça. Alors moi, je peux plus créer parce que j'en ai déjà plusieurs. On va revenir. Donc si vous n'en avez pas plusieurs, vous allez pouvoir créer facilement. Une fois que vous aurez créé, ce sera OK. Alors, quand vous avez créé votre compte business, où est-ce que vous allez vous retrouver? Vous allez vous retrouver nécessairement. Vous allez aller sur
Meta Business Suite à ce niveau-ci, simplement. Vous allez revenir sur Meta Business Suite, c'est-à-dire à ce niveau. J'espère que vous savez déjà accéder à cette page. Parce que si vous ne savez pas accéder à cette page, étant sur votre Facebook ou alors étant sur votre page Facebook, donc moi je vais revenir en arrière ici. Je vais quitter la publicité que j'étais en train de lancer. Je vais vous montrer un peu tout ça. Ok. Donc, étant ici, vous pouvez accéder à Meta Business Suite pour vous retrouver ici. Donc, essentiellement pour vous retrouver ici. Donc, quand vous êtes ici sur Meta Business Suite, vous allez venir ici à ce niveau. À ce niveau-ci, vous allez ouvrir ceci. Je vois qu'ici, compte business, j'ai un premier compte business qui est là. J'ai un deuxième compte business qui est tout ici. Vous voyez. Vous voyez que là, j'ai deux comptes business, celui-ci et celui-ci et celui-ci. Donc, Project comme 10, j'ai aussi Project SaaS qui est un autre compte business, j'ai Project comme 10 qui est un autre compte business. Vous voyez que j'ai deux comptes business et mes deux comptes business détiennent des applications, détiennent un ensemble d'éléments publicitaires. Tout ici, vous voyez. Et ici, j'ai les pages. J'ai les pages, différentes pages que je gère avec mon compte personnel. Vous voyez que tout ceci est relié à mon compte personnel. Alors, je vais me rendre ici sur... vous savez qu'une fois que vous serez ici, que vous aurez réussi la création de l'autre côté sur Overflow, vous allez revenir ici. Dès que vous allez venir ici, vous allez trouver les comptes business que vous avez créés à ce niveau-ci. Vous aurez ce petit bouton de paramètres sur chaque compte business que vous aurez créé. Donc là-bas, vous allez créer le premier, vous allez créer le deuxième. Vous allez créer un premier. Vous allez recommencer la procédure pour créer un deuxième compte business. Et si ça crée toujours, vous allez recommencer la procédure jusqu'à ce qu'on va vous donner le message qu'on m'a donné tout à l'heure que Unable to Create, vous ne pouvez plus atteindre le nombre, la limite d'entreprise que vous pouvez créer. Donc, si vous avez atteint la limite, vous revenez sur Meta Business, vous allez voir tout ce que vous avez créé ici comme compte business. À ce niveau-là, vous allez cliquer sur Paramètres. Vous cliquez sur Paramètres. Alors, au niveau des paramètres, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher tout en bas ici information sur le compte, tac, 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 paramètres de l'entreprise. Voilà ce que vous recherchez à ce niveau-là. Paramètres de l'entreprise. Ici, tout ici, paramètres de l'entreprise. Alors, quand vous êtes sur paramètres de l'entreprise, ici, vous avez vos éléments. Vous avez les éléments, vous avez plusieurs éléments ici. On va un peu faire le tour du propriétaire de cette page-ci. Vous avez les utilisateurs, vous avez les comptes, vous avez les sources de données, vous avez les brand safely et vous avez les brand safely et les brand suitability. Vous avez les enregistrements, vous avez les intégrations, vous avez la facturation et paiement, vous avez les partenaires publicitaires, vous avez les centres et sécurité, vous avez les demandes, vous avez les notifications, vous avez l'information sur l'entreprise créée, vous avez le guide de configuration. Donc, je vous conseille de checker le guide de configuration, ça vous permet de comprendre comment configurer tous ces éléments-ci. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer comment configurer quelques éléments et puis on va voir c'est vrai qu'on va pas tout voir, tout ici. On va voir les éléments les plus importants qui sont, par exemple, les comptes, les utilisateurs, premièrement. Les utilisateurs sont des personnes qui ont accès à ce compte business. Vous pouvez inviter d'autres personnes, c'est-à-dire ici, à interagir à ce niveau-là. Vous allez mettre leur adresse mail et envoyer l'invitation et eux, lorsqu'ils vont valider l'invitation, ils seront ici parmi les personnes qui sont capables de gérer ce compte Business Manager. Et lorsqu'ils vont se connecter sur leur compte, lorsqu'ils seront à ce niveau-ci, ils pourront voir ça ici. Donc, ils pourront gérer ce Business Manager, ils pourront voir ça ici et pouvoir gérer ça comme vous. Ça va dépendre de l'autorisation que vous allez les donner ici. Ils peuvent être en tant qu'administrateur et plein d'autres autorisations. Très important. Les partenaires et les utilisateurs système, ça, on va pas voir ça, ça ne nous concerne pas. On va voir une autre thématique pour savoir comment configurer tout ça, mais pour le moment, c'est pas le plus important pour nous. Alors, nous avons ici les pages qui sont liées à notre compte Business Manager. On a dit que notre compte Business Manager peut créer des pages ou alors peut utiliser des pages que votre compte Facebook a déjà créées. Arrivé ici, vous allez devoir choisir une page.
vous allez devoir venir sur ajouter, ajouter une page ou créer une page. Tout du moins, vous devez faire l'un de ces deux éléments-ci. Si vous mettez ajouter une page, là, vous devez chercher une page sur votre Facebook. Par exemple, je vais chercher projet salle. Je clique sur projet salle et tac, tac, je dois pouvoir l'ajouter ici. Donc, je l'ajoute à ce compte-ci. À ce compte, l'ajoute à cette entreprise aussi. Votre entreprise ne peut rien faire, ne peut pas fonctionner tant que vous n'avez pas ajouté une page. C'est très important à savoir. Donc, vous voyez, si vous essayez d'ajouter une page, vous avez des problèmes, vous pouvez juste créer une page à ce niveau-ci, créer une page. Alors, vous allez suivre la procédure de création des pages à ce niveau-ci, sans problème. Alors, super. Si vous avez compris ça, la prochaine étape sera les comptes publicitaires. Le ou les comptes publicitaires. Donc, vous voyez ici, clairement, vous avez les comptes publicitaires. J'en ai 3 comptes publicitaires sur ce compte business-ci. Vous voyez que j'en ai créé 3. Hein. C'est très important. Donc, j'ai le premier, j'ai le deuxième, j'ai le troisième. Tous ces comptes publicitaires, c'est ce que vous voyez à ce niveau où on voulait faire de la publicité tout à l'heure. On va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Alors, vous pouvez soit ajouter un compte publicitaire ou créer un compte publicitaire ou demander l'accès à un compte publicitaire. Ouais, que là, moi, je peux plus créer parce que j'ai atteint la limite. Ici aussi, vous pouvez atteindre la limite. Hein. Donc, vous allez cliquer sur créer. Une fois que vous cliquez sur créer, vous allez créer le premier, vous allez créer le deuxième, vous allez créer le troisième. Je vais peut-être venir sur cet autre compte business-ci. Je vais basculer vers notre compte business dans lequel j'ai beaucoup moins de comptes pour voir si j'ai la possibilité d'en créer d'autres. Je vais venir sur compte publicitaire. Alors ici, bon là aussi je peux plus créer, je peux plus ajouter, mais je peux demander l'accès à un compte publicitaire à une tierce personne. Donc ça, vous devez savoir que c'est aussi possible. Alors ici, vous allez cliquer sur créer un compte publicitaire et il y a un petit formulaire qui va s'afficher. Bon, pour le coup, pour ma part, je peux plus créer de compte publicitaire parce que j'en ai atteint la limite. Vous allez créer le premier compte publicitaire. C'est vrai, je vous envoie peut-être quelques captures en commentaire de cette vidéo ou dans la description de la vidéo pour pouvoir comprendre en fait ici comment ça se passe. Vous pouvez créer un premier compte publicitaire. Il y a un formulaire qui s'ouvre où vous allez mettre le nom du compte publicitaire. Vous allez mettre, moi j'en ai mis ici compte 4 parce que j'en ai déjà compte 1, compte 2, compte 3 sur le premier compte business. Donc j'ai mis compte 4 pour pouvoir identifier mes comptes publicitaires, hein, c'est important. Donc, vous allez mettre le nom du compte, vous allez valider le compte. Et une fois que le compte est créé, ce sera bon. Vous ne paramétrez rien, vous finissez de créer le compte, vous cochez tout ce qu'il y a à cocher et puis ce sera bon. Vous allez créer votre premier compte publicitaire qui est distant de votre compte Facebook. Bon, ça, je suis navré de ne pas pouvoir le faire. J'aurais bien voulu vous montrer exactement comment ça se passe, mais là, c'est vrai, je ferai une autre vidéo peut-être sur le coup. Pour ce sujet-là, avec un compte qui n'est pas encore saturé. Donc déjà, si vous avez un compte à me proposer, donc vous pouvez me contacter en inbox et je serai gré de faire une vidéo avec votre compte pour vous permettre de comprendre mieux cette étape de travail ici. Alors, si vous avez bien fait tout ce qu'on vient de faire ici, la prochaine étape sera d'aller sur tous les outils, sur gestionnaire de publicité. Donc, vous pouvez ouvrir ça à côté parce qu'on va travailler avec ça. On va travailler avec Facebook, c'est avec le compte Facebook qui sera ici. On va travailler avec le compte Meta Business Suite qui sera ici. On va prendre lancer des campagnes publicitaires à partir de ça. À partir de Business Facebook, on va apprendre à lancer les campagnes publicitaires à partir de ceci. On va aussi apprendre à lancer les campagnes publicitaires à partir du gestionnaire de publicité Facebook qui est ici. Et là, j'ai déjà d'autres campagnes publicitaires que j'ai lancées. On va aussi apprendre à lancer les campagnes publicitaires sur Facebook. On va prendre tout ça. On va voir des moyens et des méthodes les plus faciles, les plus complexes. Bon, on verra tout ça ici, tous les paramètres. Ce sera très important. Et pour le coup, on va se positionner sur... on va avoir un contenu particulier sur lequel on va travailler. On va voir comment travailler avec différents contenus. Très important. Alors, nous allons commencer par Facebook. Alors, ici, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous quand vous voulez lancer une publicité sur Facebook. La première possibilité, c'est de pouvoir promouvoir votre page. Vous voyez, il y a le bouton promouvoir tout en haut ici. Quand vous avez basculé sur votre page, il y a le bouton promouvoir. Alors, si vous cliquez sur le bouton promouvoir, voici ce qui s'ouvre notamment.
On vous dit bien démarrer avec les publicités. Ça, ce sera les publicités automatiques. Donc, pour permettre à Facebook de décider un ensemble de choses pour vous. Il va vous poser, il va donner un questionnaire que vous devez remplir. Et à la fin de ce questionnaire, il va vous demander de lancer une publicité. Et lui, il va décider d'un ensemble de choses à faire par rapport à ce que vous avez lancé. C'est très important à savoir. Donc là, on va essayer ça. Bien démarrer avec les campagnes publicitaires. J'entre à l'intérieur. OK. Alors ici, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande quel est le compte publicitaire que tu vas utiliser pour travailler, pour lancer cette campagne. Je vais te lui dire que je vais utiliser le compte 1. Par la suite, je vais mettre démarrer. Alors, il me demande, voulez-vous que les gens se rendent sur le site de l'entreprise? Que sur le site de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a un site internet? Alors, si je mets oui, je mets suivant. Avez-vous un site web? Donc, moi, je vais mettre oui. Je mets suivant. Il me demande ici, est-il possible d'acheter les produits sur votre site? Je vais mettre oui, par exemple. Je mets suivant. Ça, c'est au cas où vous les avez, hein, ces informations. Si vous n'avez pas un site web, vous pourrez soit, bon, je déjà pourrais vous dire que nous développons des sites internet pour les entreprises, donc nous pouvons vous développer un site internet, c'est pas très important. Alors, est-il possible de prendre rendez-vous sur votre site web? Si vous avez un formulaire de contact sur votre site web, vous mettez oui. Si vous avez un formulaire de contact pour prendre rendez-vous sur votre site, vous mettez oui. Suivant. Générez-vous des prospects via votre site web. Les prospects, c'est est-ce que vous avez un formulaire de récupération des informations sur votre site web? Si vous l'avez, vous mettez oui ou non, vous mettez non. Tac, tac, vous allez remplir. Voulez-vous que les gens vous contactent? Voulez-vous que les gens vous contactent? Est-ce que votre campagne publicitaire, avec votre campagne publicitaire, vous avez besoin que les gens vous contactent? Vous mettez oui, si vous voulez que les gens vous contactent. Alors ici, il dit comment voulez-vous que les gens vous contactent? Sélectionnez toutes les réponses. Ils m'appellent, les gens vous appellent, ils partagent leurs coordonnées. Ils m'envoient un message sur Facebook, ça c'est par rapport à Messenger. Ils me contactent sur WhatsApp, vous cochez aussi. Suivant. Souhaitez-vous promouvoir les produits ou les services dans votre catalogue WhatsApp? Si vous avez des produits ou des services dans votre catalogue WhatsApp, vous mettez oui. Alors, ce sera le WhatsApp qui est configuré sur votre compte. Hein. Ça, on va voir ça dans une autre thématique. Comment mettre en place, bien débuter avec le marketing et mettre en place tous ces comptes réseaux sociaux et les différents éléments nécessaires à la gestion de la communication digitale. Ça, on verra ça sur une autre thématique. Ce sera d'ailleurs, par exemple, notre prochaine thématique pour pouvoir permettre aux gens de comprendre un ensemble de choses et de pouvoir bien débuter avec la communication digitale. On va mettre suivant. Alors ici, où se trouve votre audience? Donc ici, le lieu. Ouais, je vais peut-être mettre, ça se trouve à... je vais peut-être mettre Eki chambre froide. Je sais pas s'ils ont ça. Eki chambre froide. Où se trouve l'entreprise? Tac, tac, tac. Alors, ils ont bien Eki chambre froide. Je vais choisir ça. Alors, je peux choisir même un autre quartier ou une autre ville. Hein. Alors, je pourrais aussi choisir Yaoundé, tout court. Si je veux toucher tout Yaoundé, je vais peut-être choisir Yaoundé. Je vais prendre Yaoundé centre-région, ici. Je vais peut-être choisir Douala. Si je veux toucher des villes différentes, Douala, littoral, centre-région, c'est bon. Je vais mettre suivant. Par la suite, ajouter des centres d'intérêt. Alors, quels seront les gens qui doivent être intéressés par notre entreprise? Quels sont les gens qui peuvent être intéressés par les produits ou les services de notre entreprise? Alors ici, c'est particulier. Si votre entreprise exerce dans le domaine de, je sais pas, du marketing, la communication, des ventes de chaussures, de vêtements pour femmes, ainsi de suite, ainsi de suite, vous allez choisir ici un ensemble de centres d'intérêt. Je vais peut-être choisir vêtements. Alors, habillement, vêtements pour femmes, habillement, robe, habillement, vêtements pour hommes, vêtements pour enfants. Vous choisissez ce que vous voulez. Tac, vous allez choisir. On va revenir pour voir à peu près comment est-ce que se font les centres d'intérêt. Football, je vais peut-être choisir football. Alors, il y a football, il y a plein de centres d'intérêt. Vous pouvez choisir plusieurs. Hein. Il vous dit que la limite, c'est 10. Vous pouvez en choisir plusieurs. Ici, il va utiliser ces centres d'intérêt pour cibler les gens qui vont voir votre publicité. Ils vont voir le contenu de la publicité, de la campagne que vous avez lancée. Vous mettez suivant. Alors là, il va générer une version de votre campagne à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, en fonction de toutes les réponses que vous avez données, il a créé un ensemble de paramètres par rapport à votre
par rapport à la réponse aux questions que vous avez données. Recevoir plus de messages sur WhatsApp, il vous dit que ceci est recommandé. Recevoir plus de messages sur Messenger. Et si vous avez des objectifs en fonction de ce que vous avez défini. Donc, attirer plus de personnes sur votre site web, obtenir plus de réservations. Donc là, il vous donne les objectifs en fonction des réponses que vous lui avez données précédemment. Les objectifs qu'il vous donne ici. En fonction des réponses que vous lui avez données précédemment, qui vous donne ces objectifs-là. Ici, les versions de la publicité. Vous pouvez créer plusieurs versions de votre publicité. La première version, il a créé lui-même. La première version, c'est ceci. Il va la prendre sur votre page Facebook directement. Donc, voici la première version de votre publicité. Ici. Alors, pour le coup, vous pouvez mettre un titre ici. Vous pouvez mettre une description à ce niveau-là pour dire à peu près ce que vous voulez que les gens doivent faire. Ici, le numéro du bouton WhatsApp qui sera ici, ce sera ce numéro-ci. Très important à savoir. Donc ça, ce sera la première. Vous pouvez créer une autre version. Les versions, c'est quoi? Les versions, c'est le contenu, en fait. Le contenu. Il peut cliquer sur celui-ci, tac, je mets suivant. Lorsque je mets suivant, tac, il me demande un titre. Là, j'aurai deux versions. C'est-à-dire que il va diffuser ma campagne publicitaire avec ces deux versions-là. Je peux créer comme ça autant de versions que possible. Hein. Donc, je peux créer autant de versions que je veux. Je peux créer une autre version. Tac, tac, tac. Là, pour chaque version que vous allez créer, vous devez sélectionner une image. Tac. Je peux peut-être revenir en arrière. Tac, tac, tac. Je vais pas annuler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Voir les aperçus. Tac, tac. Alors, voici les aperçus des différents. Sur les réels, voilà comment il va montrer ça. Il vous montre en fonction du placement l'aperçu. Sur le fil d'actualité sur mobile, lorsque les gens vont scroller leur mobile, voyez ce qu'ils verront. Lorsque les gens vont voir des vidéos, voyez ce qu'ils verront. Lorsque les gens seront sur Marketplace version mobile, voilà ce qu'ils verront, ainsi de suite, les stories. Les vidéos suggérées, Facebook, fil d'actualité, réseau recherche sur mobile, ainsi de suite. Résultats de recherche générale sur mobile. Ça sera très important de savoir ça. Alors, pour le coup, quand vous avez terminé avec les versions, quand vous avez terminé avec les versions de votre campagne, vous pouvez faire un retour ici ou enregistrer les versions ici. Vous pouvez juste faire un retour. Donc, pour ne pas enregistrer les versions, mais si vous voulez enregistrer les versions, vous pouvez mettre enregistrer ici. Alors, il va enregistrer les différentes versions. Vous voyez que là, on a deux versions maintenant. Vous pouvez ajouter une autre version de votre campagne publicitaire. C'est très important. Alors, ici, pour le coup, moi, ce qui m'inquiète, c'est jusqu'à 4 produits. Ah, là, il vous dit, ce sont les produits que vous avez enregistrés sur Facebook. Alors, ce sont les produits. Hein. Donc, si vous n'avez pas enregistré des produits, ce sera compliqué de travailler ici. Parce que vous avez précisé tout en haut ici que vous avez des produits sur votre site web, sur votre boutique en ligne. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs comment enregistrer des produits. Ça, on va revenir dessus. Peut-être sur une autre vidéo. Celle-ci, pour éviter que celle-ci soit très longue. Déjà, on est à 50 minutes. C'est près d'une heure. Alors, vous allez voir qu'ici, une fois que vous avez fini de paramétrer tout ça, alors ici, il me demande moyen de paiement parce que sur mon compte publicitaire que j'ai sélectionné, j'ai pas encore configuré de moyen de paiement à ce niveau-là. Donc ça, c'est comme ceci. Vous pouvez le faire les choses comme ça. Vous lancez une campagne publicitaire automatique. Mais bon, je vous conseille pas trop de faire ceci parce que elle est beaucoup plus complexe et vous allez peut-être vous perdre dans la configuration, le paramétrage. Mais pour ceux qui maîtrisent, ce sera très important et ce sera très bien de tester ce type de campagne. Ce sera aussi très bien. Ne croyez pas que c'est inutile, c'est pas inutile. Et ça aussi, c'est le résultat. Je vais mettre retour. Je vais tout simplement fermer ceci. Revenir à l'accueil. Je vais repartir sur ma page Facebook. Alors ça c'est promouvoir. Je vais revenir sur promouvoir. Alors créer une publicité. Créer une publicité avec du test et ainsi de suite. Ça c'est pour faire quelque chose de façon plus manuelle. Créer une publicité.
Alors, vous voyez qu'ici, créer une publicité, c'est beaucoup plus simple. Ça nous ouvre, c'est comme si on avait cliqué sur booster sur une campagne, sur une publication. Là, je vais venir ici, je vais mettre ici compte 1. Je vais peut-être utiliser le compte 1. Tac, tac, tac. Tout en bas ici, il me dit quoi par rapport au compte 1? Il me dit que je n'ai pas encore de moyen de paiement sur le compte 1. Je vais peut-être créer le compte, je vais peut-être utiliser compte 2. Je sais pas où j'ai un moyen de paiement. Tac, tac, tac. Descendons ici en bas. Alors, ici, j'ai enregistré déjà un moyen de paiement ici. Donc, si vous n'avez pas encore enregistré le moyen de paiement, je vais revenir sur le compte 1. Sur le compte 1 pour vous montrer, au cas où vous n'avez pas encore enregistré un moyen de paiement, comment vous pouvez le faire. Alors ici, dans un premier temps, vous devez sélectionner le compte publicitaire. C'est la première étape. Quel est le compte publicitaire que vous allez utiliser pour lancer votre campagne publicitaire? Deuxièmement, quel sera l'objectif que vous voulez atteindre? L'objectif, vous pouvez sélectionner l'objectif automatique. Laissez Facebook sélectionner l'objectif le plus pertinent d'après vos paramètres. Donc, une fois que vous avez fini de paramétrer, Facebook va choisir les objectifs à votre place. C'est-à-dire que les personnes pourront vous contacter, les personnes pourront se rendre sur votre compte Facebook, sur votre page Facebook, interagir avec vos publicités, pourront vous appeler, aller sur votre site internet. Donc, en fonction des paramètres que vous allez mettre là, il va choisir ça automatiquement. Vous pouvez aussi choisir ici les paramètres que vous avez besoin. Obtenez plus de mentions, j'aime la page. Ça, c'est pour avoir plus d'abonnés. Recevoir plus de messages. Ça, c'est pour avoir des messages WhatsApp ou Messenger. Encourager les visites en ligne. Ça, c'est au cas où vous voulez. Vous avez un site internet, un groupe WhatsApp et vous voulez faire la promotion. Recevoir des appels. Ça, c'est pour que les gens vous appellent. Obtenir plus de prospects, ça c'est pour que les gens remplissent un formulaire et que vous voulez recueillir les informations. Donc ça c'est la liste des objectifs que vous pouvez avoir. On va par exemple essayer d'obtenir plus de mentions j'aime, c'est-à-dire avoir plus d'abonnés sur votre page. Lorsque vous sélectionnez ça, essentiellement qu'est-ce qu'il vous demande par la suite ici? Le contenu, quel est le contenu que vous allez utiliser pour avoir plus d'abonnés sur votre page? Donc ici, le bouton. Logiquement, vous devez modifier le bouton, ce sera plus le bouton WhatsApp que vous devez avoir là. Tac, tac, tac. Voilà, on va peut-être annuler ça. On va revenir ici, objectif, obtenir plus de mentions j'aime. Obtenir plus de mentions j'aime, ça c'est ce qu'on a comme objectif. Ici, vous devez avoir, je sais pas, ici là, il nous a sélectionné un produit, mais on n'a pas besoin de produit. On n'a pas du tout besoin de produit ici. Tac, on va annuler. Alors, on n'a pas besoin de produits. Faire la promotion des produits ou des services de votre catalogue WhatsApp. Ah, d'accord, ça c'est parce que j'ai ça sur mon catalogue WhatsApp que ça apparaît ici. Je vais juste décocher ça pour dire que j'ai pas besoin de faire la promotion d'un produit. J'ai plutôt besoin d'avoir des mentions j'aime. Donc, essentiellement, je ne vais pas tac, 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 faire la promotion d'un produit. Je vais plutôt avoir des mentions j'aime. Donc, s'il y a toujours WhatsApp, ça doit être ici s'abonner ou j'aime qui doit être là comme bouton. Alors, pour le coup, le test fait annuler. Obtenir plus de mentions j'aime. Ici, le contenu, on va mettre le test, la description. Et ici, on va mettre le contenu, c'est-à-dire sélectionner une image ou quelque chose d'autre. Je vais peut-être sélectionner cette image-ci. Je vais supprimer cette autre image-ci. Je vais sélectionner. Tac, tac. Alors, une fois mon image sélectionnée, donc là, il m'a fait sélectionner une publication, je pense. Compte publicitaire, page. Alors, ça, c'est une image, c'est bon. Donc, par la suite, ici, je vais descendre plus bas. Donc, ici, j'ai l'aperçu. Hein. Je vais descendre bien plus bas ici. Et il me demande quoi? Contenu publicitaire davantage. Utiliser les données Facebook pour utiliser automatiquement plusieurs variantes. Ça, je n'ai pas besoin aussi. Par la suite, utiliser une publication existante ou alors mettre juste une image comme ce que j'ai fait. Vous pouvez aussi utiliser une publication hein, pour le contenu. Une publication que vous avez déjà eu à publier sur votre page. Donc, je vais peut-être utiliser cette publication-ci. Vous voyez, la publication est là. Je peux ici modifier les options. Tac, tac, tac. Choisir une image. Nouveau contenu, renier l'image. Donc, ça, c'est pour configurer ceci.
C'est pas mal d'ailleurs. Alors, par la suite, ici, je me retrouve en train de devoir configurer l'audience. Donc, ne vous inquiétez surtout pas hein, du bouton, même si c'est le bouton WhatsApp qui est là. Ça ne dérange pas du tout. Lorsqu'il va publier, ce sera le bouton j'aime ou s'abonner qui sera là. Il va lever le bouton WhatsApp. Donc, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Bouton, numéro WhatsApp business. C'est vrai qu'à ce niveau-ci, on pourrait avoir la possibilité de changer de bouton. Donc, c'est vrai que je sais pas pourquoi ils ont mis ce bouton-là. Bon, moi, je vais peut-être changer je vais mettre ici automatique pour voir si le bouton reste. En tout cas, tac, 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 tac. Je vais revenir où on en était. Tac, tac. Ok. Ok, je n'aurai pas besoin de produit. Ça, c'est pas ce que je veux. Je vais sélectionner un contenu. Tac, je vais sélectionner celui-ci. Tac, je sélectionne. C'est pas mal jusqu'ici. Alors, support du site, je vais peut-être choisir un titre. Donc, ça sera, je précise à dire que pour le type de contenu qui va vous permettre d'avoir des abonnés, créez vraiment un contenu qui fait l'appel à l'action pour que les gens s'abonnent sur votre page. Hein. Surtout. Surtout, créer un contenu qui va permettre aux gens de s'abonner sur votre page. Surtout, c'est très important. Pour la description, moi, je vais supprimer cette description. Elle ne sert à rien. Abonnez-vous. Notre page Facebook pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos de formation. Voilà, je pourrais ajouter gratuite, nouvelle vidéo de formation gratuite. Voilà en quelque sorte. Là on est bon, l'aperçu sera ici. Tac, c'est bon. Super. Alors par la suite, je pourrais avoir ici l'audience. On va venir à l'audience. Par rapport à l'audience, ici, vous devez cibler les personnes. Par exemple, ça c'est une vidéo en marketing. Je vais peut-être cibler Douala Yaoundé. Où est-ce que vous voulez que les gens s'abonnent à votre page? Douala Yaoundé. Il y a d'autres éléments ici, habillement, football. Vous allez définir l'audience ici, les hommes ou les femmes, la tranche d'âge. Une fois que vous avez fini de définir, vous allez cliquer sur enregistrer. Ok, super. Moi, je vais le fermer, continuer. Une fois que c'est fait, vous allez définir le calendrier et la durée de publication. Alors, la date de début sera celle-ci. Ça doit durer combien de jours, vous précisez. La date fin va se définir automatiquement. Votre publicité sera publiée aujourd'hui et diffusée pendant 7 jours, soit jusqu'au 7 février. Nous sommes le 31 déjà. Alors ici, par rapport au budget, vous allez définir le budget. Il dit ici, c'est le budget, puisque c'est 7 jours, je vais mettre 7 $. Tac, c'est bon. Par la suite, ici, je vais par exemple ajouter une carte Visa. Ici, vous devez ajouter une carte Visa ici. Si vous avez déjà votre carte Visa, vous l'ajoutez là. Une fois que vous l'avez ajoutée ici, automatiquement, cette carte Visa, vous n'allez plus l'ajouter une autre fois. Cette carte Visa sera déjà enregistrée sur votre compte publicitaire que vous avez sélectionné tout en haut. La prochaine fois, vous n'avez plus besoin d'enregistrer une carte Visa. Vous allez mettre suivant. Vous allez enregistrer votre carte Visa ici. Une fois que la carte Visa est enregistrée, c'était belle. Vous pouvez publier votre campagne publicitaire. Vous pouvez la lancer ici en bas puisque tout sera déjà configuré. Et une fois qu'elle va commencer à tourner, vous allez voir que vous aurez les mentions j'aime. Vous allez avoir des abonnés, des personnes qui vont s'abonner à votre page progressivement. Ça, c'est une façon de faire les choses. Donc, vous avez vu ici que on pourra aussi choisir l'objectif d'avoir plus de messages. Donc, tac, tac. Alors, dans ce cas, c'est pareil. On va sélectionner
Où est-ce qu'on va avoir des messages sur Messenger, sur Instagram ou sur WhatsApp. On va sélectionner ici les messages d'accueil lorsque les gens vont nous écrire sur Messenger. Donc, si on est sur WhatsApp, on n'a pas forcément besoin d'avoir un message d'accueil prédéfini. Vous pouvez le définir sur votre WhatsApp Business. Par la suite, ici, vous avez les mêmes choses, le temps et l'audience, ainsi que le budget. Tac. Vous aurez ça ici, c'est pas mal. Donc, c'est les mêmes paramètres, hein. Il n'y a que le contenu qui change quand vous mettez l'objectif. Avec l'objectif avoir des messages, on vous demande juste les destinations des messages, c'est tout. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas à s'inquiéter, hein. C'est très simple. Alors voilà, super. Vous avez ça. Vous pourrez lancer vos campagnes publicitaires. On voit qu'ici, c'est les différents aperçus de votre campagne. Différents aperçus. Alors, super. Alors, on va pas s'embêter. C'est tout bon. Je crois que si vous avez bien compris ça, vous êtes capable de lancer des publicités sur Facebook. Voilà, vous êtes capable de lancer des publicités sur Facebook. Alors, on va quitter de Facebook. On va aller sur Meta Business. Alors, ici, restons encore sur Facebook quelques minutes. Je vais vous montrer autre chose. On va quitter. Alors, là, on était sur la deuxième option. Ici, booster une publication. Ça, c'est au cas où vous voulez booster directement une publication. Vous ne voulez pas configurer le contenu, machin, tout ça. Vous ne voulez pas configurer le contenu. Vous voulez directement booster une publication. Là, on va vous afficher la liste de vos publications. Vous cliquez juste sur booster sur une publication. Ça a le même effet que créer une publicité ici. Et ça a le même effet que cliquer sur booster une publication à ce niveau-ci. Peut-être là, je vais booster cette vidéo. Je clique juste là, booster la publication. Ça a le même effet, c'est la même chose. Donc, même chose, je vais sélectionner le compte publicitaire, je vais sélectionner l'objectif. Je vais sélectionner le bouton. Par exemple, si je mets l'objectif automatique, je peux sélectionner le bouton ici, de call to action. Réserver, appeler, envoyer un message. Aucun bouton, s'inscrire, acheter. Donc, vous voyez ici. Quand vous mettez automatique, vous pouvez sélectionner le bouton approprié et par rapport à votre besoin. Alors, du coup, si on descend plus bas, on aura le modèle de message d'accueil. Si vous avez des messages Messenger, ici, vous aurez la destination des messages, vous aurez l'audience à ce niveau-là. Vous pouvez modifier l'audience en cliquant ici. Vous aurez ici les paramètres de temps de la campagne. Vous pouvez avoir ici le budget. C'est pareil, hein, c'est pareil. Les paramètres sont identiques, hein. Pas de différence. Bon, 42 règles pour la vie de Jordan Peterson. Les 42 règles. C'est bon. Alors, par la suite, je crois que là, on a fait le tour du proprio de Facebook. Alors, allons-y sur Meta Business. Alors, sur Meta Business, c'est pareil que sur Facebook, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de différence. Vous allez sélectionner la page principalement sur laquelle vous voulez travailler. Moi, je vais peut-être sélectionner Projet, c'est la page sur laquelle je veux travailler. Étant ici, rien de compliqué, vous allez juste avoir besoin de... voici, il y a les boutons booster. Vous pouvez juste booster, hein, booster là. Il y a le bouton booster comme sur Facebook. Vous mettez booster et c'est simple. Vous allez booster comme sur Facebook. Vous pouvez aussi venir sur publicité et vous savoir que les paramètres sont identiques aux paramètres de Facebook. Il n'y a pas de différence. Les paramètres sont identiques aux paramètres de Facebook. Vous voyez, c'est pareil. Sélection de compte publicitaire, objectif, audience, sélectionner le bouton, ainsi de suite. Donc c'est pareil, il n'y a pas de différence. C'est pareil. Si vous savez déjà le faire sur Facebook, ici aussi vous pouvez le faire. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc, quand vous avez fini, toujours ici, vous mettez lancer votre campagne, publier. Il n'y a pas de différence, hein, pas de différence. Faites pareil que sur ce qu'on vient de voir sur Facebook. Alors, la complexité ici, revient au niveau où vous pourriez avoir besoin d'aller sur publicité. Je vais cliquer. Alors, sur publicité, vous avez le bouton promouvoir, qui est pareil que le bouton promouvoir qui se trouve sur Facebook. Et vous avez pareil ici, créer une publicité, booster le contenu Facebook et publicité automatique. Donc, c'est pareil que les trois options que vous avez sur Facebook, vous aviez sur Facebook qu'on vient de voir. C'est pareil. Donc, il n'y a pas de différence entre Facebook et Meta Business Suite pour le lancement des publicités.
Alors, la grosse différence va se faire justement lorsque vous allez arriver sur gestionnaire de publicité. Par ici, c'est beaucoup plus complexe. Bon, c'est beaucoup plus complexe car il y a beaucoup plus de paramètres. Donc, mais il ne faut pas s'inquiéter, ça reste assez simple, assez facile. Vous avez déjà compris que vous aurez besoin d'avoir l'objectif. Je crois que ce qu'on a vu récemment sur les autres, sur Facebook Business et sur Facebook, c'est l'objectif, le budget, l'audience, le placement et la source du contenu. Ça, on a vu tout ça. Donc, peut-être vous n'êtes pas rendu compte, mais on a vu tout ça sur Facebook, sur Meta Business Suite. Maintenant, on va voir ça sur publicité Facebook. Gestion des publicités Facebook, ça, c'est une application de Facebook qui permet de gérer les publicités au mieux et de structurer au mieux les publicités. Donc, ça, on va voir ça tout de suite. Alors, à ce niveau-ci, vous allez mettre créer. La première des choses sera ici, c'est de sélectionner le compte avec lequel vous allez travailler. Commencez par sélectionner le compte. Une fois que vous avez sélectionné le compte, vous pouvez venir ici à la petite montre, vue d'ensemble du compte, pour voir si le compte est bien paramétré, si le compte est capable de faire la publicité. Ok. Ici, on me donne quelque chose, on dit la diffusion de vos publicités, c'est arrêté à la limite des dépenses. Parce que j'ai appliqué une limite des dépenses, c'est pas important. Tac. Voilà, super. C'est bon. Et surtout pas cocher ça. Hein. Si vous voyez ça, pas besoin de cocher, c'est pas important. C'est bon ici. Ça, c'est la liste des campagnes que j'ai déjà eu à lancer. Vous venez sur vue d'ensemble pour savoir quel est l'état de votre compte. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Tac. Vous venez maintenant sur campagne. Au niveau de campagne, rien de plus simple. Vous avez campagne, vous avez rapport publicitaire, vous avez les audiences, vous avez les paramètres du compte publicitaire, vous avez facturation et paiement pour savoir si vous devez à Facebook, vous avez les points de paiement. Vous vérifiez ça à ce niveau-ci. Ici, vous mettez créer une campagne. Et j'ai dit au début que vous devez maîtriser le concept de campagne publicitaire, le concept d'ensemble de publicité, le concept de publicité. Donc, ça sera très important pour nous. Alors, ici, vous allez mettre choisir l'objectif à ce niveau-là. Choisir l'objectif. Notoriété, si vous voulez avoir les abonnés ou les mentions j'aime. Trafic, si vous voulez envoyer les gens sur votre site internet. Interaction, si vous voulez recevoir des messages. Prospect, si vous voulez que les gens remplissent un formulaire. Promotion de l'application, si vous avez une application que vous aimeriez faire sa promotion. Vente, si vous voulez toujours remplir des produits. Si vous avez un site internet, un e-commerce de vente en ligne, vous pouvez utiliser vente. Ou si vous avez une boutique Facebook ou un catalogue WhatsApp et que vous voulez vendre des produits sur votre catalogue WhatsApp, c'est ici que vous allez utiliser vente. Alors, interaction. C'est ceci qu'on va utiliser pour avoir les messages. Messages, Instagram, WhatsApp, vu les vidéos, interaction et tout ce qui va avec. On va choisir interaction comme groupe d'éléments. On va sur suivant. Une fois qu'on est sur suivant, on va dire choisir configuration. On va dire utiliser les paramètres recommandés. Nous, on va choisir campagne, interaction manuelle. Il faut toujours choisir ça, c'est très important. Ça vous permet d'avoir le contrôle total sur tout ce qu'il y aura à faire. Alors, une fois que vous êtes ici, c'est bon. Vous avez ici une nouvelle campagne qui a été créée, un ensemble de publicités qui a été créé, une nouvelle publicité, interaction qui a été créée. Donc, vous avez ces trois éléments, ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait maîtriser. Alors, dans la campagne, qu'est-ce qu'on va paramétrer? On peut mettre le nom de la campagne, catégorie, on laisse vide, c'est pas important. Délai de la campagne, type d'achat, ça vous laissez vite, il n'y a rien à faire ici. Test AB, je ne vous conseille pas de le faire, c'est bon. Budget de campagne, bon, ici, je vous explique à peu près. La campagne publicitaire est juste là pour les paramètres basiques, comme le budget. Si vous voulez avoir une campagne publicitaire, on va voir ça lorsqu'on va revenir sur les ensembles de publicité. On va revenir sur vous expliquer au mieux la campagne publicitaire, qu'on allez comprendre l'ensemble de publicité. Alors, l'ensemble de publicité, c'est un groupe de différentes publicités. C'est-à-dire que la campagne possède l'ensemble, crée l'ensemble de publicité et l'ensemble de publicité crée les publicités. C'est-à-dire qu'on a une publicité dans cet ensemble de publicité, on a cet ensemble de publicité dans cette campagne publicitaire. Une campagne publicitaire peut avoir deux ensembles publicitaires de publicité et un ensemble de publicité peut avoir deux ou plusieurs publicités à l'intérieur. Je répète, une campagne peut avoir une ou plusieurs ensembles de publicité et un ensemble de publicité peut avoir
une ou plusieurs publicités à l'intérieur. J'espère que là on est bon. Je vais cliquer sur nouvelle. Donc vous pouvez mettre le nom à votre campagne hein, pour différencier toutes vos campagnes. Vous mettez un nom. Alors moi je vais peut-être mettre ici comme nom campagne, je sais pas trop. Bon bref, vous mettez un nom. Je vais mettre ici atelier marketing. Cette vidéo elle est beaucoup plus longue que prévu. Hein. Ça vaut la peine. Ici, ensemble publicité, vous aussi, on n'est pas forcément besoin de nommer votre ensemble de publicité, c'est pas mal. Il n'y a pas de problème, je n'aurai pas ceci. Ici, vous choisissez application de messagerie sur votre publicité, appel, site web, application. L'objectif, ici, vous pouvez choisir ici, en fonction de la petite interaction. Vous pouvez avoir les interactions par message, les interactions sur votre publicité, les j'aime de votre publicité, les vues sur votre vidéo, ce genre de choses, les appels, la visite de votre site web, inviter les gens sur votre application. Vous voyez que là, c'est grisé parce qu'on n'avait pas choisi ça comme objectif. Page Facebook, inviter les personnes à interagir sur votre page Facebook. Bon, ça, on reste tous ici. Ici, vous allez choisir la page concernée. Ce sera sur quelle page vous voulez faire la publicité. Ce sera très important. Vous choisissez la page, vous pouvez choisir projet. Une fois que vous avez choisi la page, ici, vous allez choisir les destinations de votre publicité. Est-ce que vous voulez recevoir les messages Messenger? Est-ce que vous voulez recevoir les messages Instagram? Est-ce que vous voulez recevoir les messages sur WhatsApp uniquement? Je vais peut-être décocher ces deux-ci pour recevoir uniquement les messages sur WhatsApp. Je descends. Par la suite, vous voyez le montant dépensé, le budget. Vous voyez que ici, le budget, ça c'est le budget quotidien que vous voulez dépenser. Vous pouvez dépenser $1 jour. Je vous conseille toujours de mettre $1 jour lorsque vous lancez une campagne. Après, vous allez l'analyser, voir si elle est optimale en 24 heures ou en quelques temps et voir si elle est optimale, vous allez augmenter le budget. Si elle est optimale, si seulement si elle est optimale. Si elle n'est pas optimale, c'est pas nécessaire. Donc voilà. Ici, la période, date début, je vous conseille de ne pas mettre de date fin. Laissez ça, ce sera en continu. Il n'y aura pas de date fin, vous pouvez l'arrêter ou la faire continuer quand vous voulez. Ici, vous avez la planification budgétaire, ça c'est pas important, vous laissez tel quel. Ici, vous avez contrôle de l'audience, et vous mettez très peu de paramètres ici, lieu uniquement. Je vous conseille de cliquer sur revenir aux options d'audience initiale. Vous cliquez dessus pour avoir utiliser l'audience d'origine, tac, 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 utiliser l'audience d'origine, tac, tac, ok, audience, super, là on est sur l'audience, ok, là vous avez tout ceci, vous avez le lieu, vous pouvez mettre ici les lieux, je vais peut-être mettre ici, pour le coup je vais mettre Douala, je sélectionne, je vais mettre Yaoundé, je sélectionne, ça c'est le lieu, hein. Le lieu où vous voulez que votre campagne soit vue, la tranche d'âge, vous modifiez, le genre, homme ou femme, vous modifiez. Par contre, ici, vous n'avez pas le ciblage avancé, est-ce ciblage avantage. Donc ici, on pourrait dire utiliser l'audience davantage. Je ne sais pas si il va à tout prix qu'on utilise ça pour pouvoir mettre en place des options de ciblage avancé telles que les centres d'intérêt. Tac. Donc ici, rechercher dans les audiences existantes. Donc ça, c'est les audiences. Alors, c'est pas trop important. Mais là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac, tac. Suggestion d'audience. Ça, c'est pour qu'ils vous suggèrent des audiences. Donc, moi, je vous conseille pas d'utiliser tous ces paramètres. Hein. Sinon, vous allez vraiment vous perdre là-dedans. Hein. C'est pas très évident. Alors, on va revenir sur audience initiale. Sur audience davantage. Tac, tac, tac. On va revenir sur audience d'origine ici. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre, on pourra beaucoup mieux paramétrer. Alors ici, on a un souci. Ce souci, vous allez le rencontrer le plus souvent. C'est que nous réalisons votre audience si vous utilisez la destination WhatsApp. Nous vous dites que si vous utilisez la destination WhatsApp, il ne va pas vous permettre de mettre en place les centres d'intérêt ici. Vous devez utiliser l'audience davantage. Il va élargir votre audience à tout le monde. Ça fait en sorte que lui va décider automatiquement des personnes qui va toucher
au fur et à mesure que un type de personne va s'intéresser à votre publicité, il va les montrer aux personnes similaires. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez laisser ça tel quel. Vous pouvez sélectionner ici Messenger. Et en sélectionnant Messenger, il va vous donner ici la possibilité de mettre vos propres centres d'intérêt. Super. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est bon. Vous allez venir sur placement. Le placement, vous allez laisser ça automatique, comme on dit. Vous venez maintenant sur nouvelle publicité et interaction. Alors ici à ce niveau, vous avez deux possibilités sur le. Je crois que c'est ici qu'on a la source du contenu. Donc le contenu vient d'où? Soit on va avoir un contenu manuel qu'on va choisir créer une publicité de zéro. Donc ici on va choisir soit l'image unique ou le carrousel. Le carrousel c'est pour le type de contenu plus souvent qui slide, des petits slides. Vous voyez ça sur Facebook. Vous avez plusieurs contenus sur une ligne. Vous pouvez coulisser comme ceci pour faire slider. Alors pour le coup, vous devez commencer par ajouter les éléments à votre carrousel. Tac, tac, tac. Ajouter une carte image. On va voir comment faire les carousels. Je ne vais pas trop m'embêter, je vais te choisir ça. Tac, tac, tac. Alors, du coup, je vais ajouter un autre élément à mon carrousel image encore. Alors, du coup, vous voyez, ça commence à se mettre ici. Le carrousel, ce sera ça. Vous voyez, sur ce, vous avez souvent eu ce genre de publicité où vous voyez les trucs coulissés comme ceci. Vous voyez plusieurs trucs coulissés. Vous pouvez avoir plusieurs. Hein. Vous pouvez ajouter un autre, encore un autre élément. Ajouter des cartes encore. Carte image encore. Je vais peut-être choisir ça. Vous validez. Vous voyez que du coup, si vous avez trois éléments, tac. Et c'est ainsi que les gens vont coulisser ça sur Facebook pour choisir ce qu'ils vont acheter ou ce qu'ils vont vous contacter. Les carousels, c'est justement lorsque vous avez plusieurs produits que vous voulez vendre en même temps, vous pouvez utiliser les carousels. Mais quand vous n'avez pas plusieurs produits que vous voulez vendre en même temps, vous avez peut-être un seul produit à faire. Ça, vous embêtez pas, vous n'utilisez pas des carousels. Je vais peut-être supprimer ces carousels-là. Ils ne me servent pas grand-chose. Je vais choisir image unique ou vidéo unique à ce niveau-ci. Ça, c'est au cas où vous voulez nécessairement importer une image unique ou une vidéo unique pour votre publicité. Il faut savoir que ce que vous allez faire ici ne va pas se publier sur votre page. Lorsque vous créez de vous-même quelque chose, ça ne va pas se publier sur votre page. Donc là, on va mettre terminé. Vous voyez, j'ai une image ici unique avec un bouton, une description et tout. Ceci, je peux lancer cette publicité, ça ne va pas se publier sur ma page. Je peux la lancer, mais elle ne va pas se publier. Elle ne fera pas comme publication sur ma page. Hein. Vous allez voir, certaines entreprises, ils font des publicités, ils les publient pas sur leur page, mais la publicité tourne. Je peux aussi, et le plus facile, et ce que je vous conseille de faire le plus souvent, c'est de venir ici, configuration de la publicité. Vous mettez utiliser une publication existante. Ça, c'est beaucoup mieux. Je vous conseille de le faire parce que une fois que vous avez publié sur votre page, vous avez paramétré tout sur votre page, vous sélectionnez une publication ici. Sélectionnez une publication existante. Vous allez juste venir ici, sélectionner une publication et mettre continue. Alors, tous les éléments de cette publication, le texte, le bouton, tous les éléments de cette publication vont venir s'aligner ici. Vous voyez que vous avez quelque chose de totalement paramétré à ce niveau-ci. Donc, c'est tout ce que vous aurez à faire ici. Vous sélectionnez ça et vous mettez publier. Une fois que vous avez mis publier, l'application va passer en cours d'examen. Après que ça passe en cours d'examen, essentiellement, la publication va être active. Une fois que c'est actif, vous allez contrôler ça progressivement. Je vais vous faire une petite vidéo mobile sur téléphone. Comment est-ce qu'on va contrôler les choses sur la publicité? Comment est-ce qu'on va configurer les choses? Je vais vous faire une petite vidéo sur gestion des publicités sur mobile. Comment est-ce qu'on configure, comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on évalue le résultat sur la campagne, comment est-ce qu'on duplique la campagne, comment est-ce qu'on optimise la campagne. Ça, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Alors, cette vidéo a assez duré, c'est 1h30 déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va fermer tout ça. Donc, ça, c'est très important si vous avez compris ça. N'allez pas vous en faire. Je vais supprimer. Vous voyez qu'ils ont resté sur le bouillon. Moi, ça me sert à rien. Je vais la supprimer simplement.
Ok, super, c'est supprimé. Alors, nous sommes au thème de cette vidéo. Alors ici, je vous ai expliqué pour les différents objectifs que vous pourriez faire, ce que vous pouvez choisir. Alors, ce sera à vous de vous lancer. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter dans le groupe WhatsApp. Et on a aussi prévu faire des zooms pour pouvoir avoir plus d'éclaircissement et plus d'amélioration. Alors, j'espère que j'ai été assez clair et assez explicite pour cette vidéo. Je vous conseille de vous inscrire, de vous abonner dans notre groupe WhatsApp pour les prochaines thématiques que nous aurons par rapport au marketing digital. Comme j'ai précisé tout au début, nous avons des thématiques toutes les semaines, à chaque fois, pour pouvoir amener les gens à comprendre au mieux le marketing digital et gérer leur propre communication en ligne. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo-ci, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à les poser dans le groupe. N'hésitez surtout pas. Nous serons là pour vous répondre et nous pouvons travailler ensemble jusqu'à ce que vous serez totalement indépendant pour pouvoir gérer vos propres campagnes publicitaires et gérer globalement votre propre communication digitale. Sur ce, je vous remercie d'être arrivé jusque-là et à la prochaine.